êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, apolloheness, daily source of inspiration and creativity, toujours avec Madame Karen et Monsieur JP et Monsieur JP Gay. Voilà. Des gens de Québec. C'est la Québec Invasion. Vous êtes comme la British Invasion dans la musique, mais c'est le Québec Invasion. Allons conquérir la grande ville. Allez, T'avais-tu déjà... Tu sais, toi, JP, t'avais-tu déjà habité à Montréal? T'avais-tu déjà... tu connaissais le beat des grandes villes? C'est pas que Québec, c'est une petite ville, mais tu sais, Montréal, il y a que... Ouais. Contrairement à Montréal, oui. Là, on en parlait hier, justement, à quel point à Québec, la vie de quartier, à part la Haute-Ville, justement, le vieux Québec... dans le secteur de Bourgneuf, il n'y a pas de vie de quartier, là, comme chaque quartier à Montréal a un peu son petit main. Et ouais. Fait que ça, c'est cool. Mais non, pas tant. J'avais même pas été beaucoup à Montréal. Un peu faire des shows ou avant, mettons, j'allais voir, mettons, j'allais au Centre Bell pour aller voir les Canadiens, là, mais c'était à peu près tout. Fait que je suis bien nœud, là. Puis t'aimes-tu ça, par exemple? Tu sais, admettons, t'aimes-tu... Tu sais, il y a... oui, il y a ton métier d'humoriste, mais admettons la ville puis le beat de Montréal, t'aimes-tu ça? T'es-tu quelqu'un, tu penses, qui aime les grandes villes? Je pourrais... avant, j'étais convaincu que non. Là. Avant, je me disais, je serais pas capable si c'est trop. Tu sais, Québec, c'est comme le bon milieu, mais même moi, j'habitais 5 ans à Rimouski puis je sentais pas qu'il me manquait de rien. Tu sais. Ouais. Mais plus je me promène à Montréal, plus je catch pourquoi comme... le monde aime ça parce que c'est vivant. Autant qu'il y a des bouts super tranquilles que justement tu peux dormir chez vous puis il n'y aura pas un son, mais tu traverses 4 coins de rue puis t'es rendu de la vie. Je commence à comprendre en crise qu'il y en a qui trippent là-dessus. Fait que tous les petits restaurants. Ouais, c'est ça. Là. Fait des épices, il y a plus d'épices. Des épices, non, c'est cool. Mais tu sais... moi, je suis rendu avec un objectif... c'est d'avoir des amis de tous les pays. Pour avoir des épices de tous les pays. L'autre fois, j'étais avec un Indien d'Inde. Puis là, je suis tellement content d'avoir un ami Indien d'Inde. Mais il dit, t'es pas obligé de rajouter d'Inde. Mais j'ai dit, parce qu'au lac Saint-Jean, tu serais juste un Indien. Mais on dit plus ça, là, mais c'était juste que moi, je pars tellement de loin, c'est pas drôle. Là. Non, c'est encore plus loin. Ah ouais, vraiment creux. Mais en même temps, je suis une fille super ouverte, curieuse. Je suis un peu bien partout. Puis me ressourcer dans le bois de temps en temps, ça fait, là, mais... Mais je veux dire, t'es pas étourdi dans des grandes villes comme ça. Je pense que... Parce que moi, avant de faire de l'humour, j'avais pas vraiment de passion que je peux parler en public. Là, on peut en parler, là. Le trafic humain, c'est ça, c'était ça ta passion. Là. Les organes. Le trafic humain! Pour ça, je restais dans le bois. Tu travaillais avec Andrew Tate, d'ailleurs, hein? C'était ton pusher de... Tu pourrais-tu fermer ta gueule? J'ai trop parlé. On dirait que là, je sais c'est quoi avoir une passion qui te donne le goût de travailler fort, de te lever le matin. Je disais, moi, j'étais une passionnée du monde, j'aime ça le monde. C'est pour ça que je faisais de l'événementiel. J'aime ça le monde rit, il y a du fun autour de moi, que ce soit festif, tout ça. Mais là, l'humour, j'aime tellement ça. J'aime tellement l'effet que ça crée, le côté rassembleur. Puis je trouve d'après COVID, moi, j'aime bien dire au monde, faut en profiter, là, on sait jamais, là, puis tout. Fait que là, s'il fallait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, s'il faut que j'aille à Montréal pour conquérir plus de monde, plus de public, ben go. On dirait que ça me dérange pas pantoute. Ouais, mais je veux dire, tu sais, la vie à Montréal, tu sais, la vie à Montréal, ça t'étourdit pas. Tu sais, je sais que là, tu l'affrontes pis tout, mais je veux dire, c'est-tu forçant ou genre t'es bien là-dedans? Toi, je pense que je suis une personne qui est bien tout court. Je suis bien que moi-même. Fait que ça te fait prendre le métro tout ça. Moi, ça m'étourdissait. Il y a tout le temps. Chris, tout va trop. Je sors tout le temps de ma zone de confort, honnêtement. Là, c'est beaucoup de sorties de ma zone de confort. Puis là, c'est drôle parce que avant de m'en venir, le monde de Québec et les alentours disait tu peux pas prendre le métro à minuit le soir, c'est dangereux. Puis là, je me faisais dire, mais au moins, moi, je suis pas anxieuse là, de nature. Puis là, quand j'ai commencé à dire je m'en allais à Laval, tout le monde a des guns à Laval. J'ai dit, moi aussi, j'ai un gun, c'est quoi le problème? Il y avait un peu. C'est sûr qu'il y avait des petits stress de filles qui. Pas habitué de barrer ses portes. Tout ça, il y a un peu de ça. Mais honnêtement, finalement, non, j'ai
pas peur, puis j'ai pas vu rien de... C'est moi le plus peureux des deux là-dedans. Hey, pour vrai, je prends pas le métro parce que ça me fait peur. Pour vrai? Ouais, d'un wagon avec du monde. Puis là, tu vois des vidéos, des fois, il y en a un bizarre, est-ce qu'il se met à gueuler? C'est moi. Ouais. T'as trop écouté de films des années 80? Tu sais, le film des années 80, t'avais tout le temps un punk avec les spikes, assis dans le coin, puis d'un coup, il se levait, puis... Tu veux ma photo, Pépé? Ouais, genre, là c'est là que la chicane pogne là, dans le doigt. Mais tu sais, moi, les affaires de même, je serais mal. Moi, je me connais, tu sais, j'ai bien peur du monde, mais quand il se passe quelqu'un de bizarre, là, si moi je viens mal, il y en a qui aiment ça puis ils jouent avec ça. Moi, je me sauve. Mais tu sais, d'un métro, si t'es pas dans une station, tu peux pas te sauver. Ouais. En auto, ben je suis dans mon auto. Fait que c'est ça. Fait que toi, tu fais tout en auto de Laval à Montréal? Ben, pour l'instant, oui. À un moment donné, il va peut-être me tanner, puis je vais prendre le métro. Là, mais, j'ai dit, moi, ça me met en forme. Je suis tout le temps dans les marches d'escalier, dans le métro, puis je cours dans les marches. Là. Ouais. Là, le monde a tout l'air à me trouver bizarre. Pas bien pressé, elle crie. C'est super pressé. Mais c'est parce que moi, j'ai vécu vraiment très région longtemps. Puis on dirait que je dis que je fais ma vie un peu à l'envers parce que j'avais été aux études à l'extérieur, j'aurais peut-être eu à vivre ça. Fait qu'on dirait que je vis de quoi que j'aurais peut-être voulu vivre avant. Fait que je me trouve comme chanceuse d'avoir quand même ma vie de banlieue stédée avec mon chum puis tout ça, puis pouvoir me sauver. Puis c'est sûr ce que j'apprécie énormément quand j'étais à Laval ou à Montréal. En tout cas, je fais que travailler. Je peux pas faire du lavage, je peux pas faire des commissions vraiment. Fait que je suis là pour travailler. Je suis concentrée sur le travail. Fait qu'on dirait que ça fait bien mon affaire. Est-ce que admettons, là c'est Montréal, mais tu sais, est-ce que, admettons, vous aimeriez un jour peut-être parfaire votre anglais puis essayer, admettons, à New York, aller faire des comédie clubs en anglais? Tu connais-tu ton anglais un peu, JP? Pas pire. J'ai fait 2-3 shows en anglais. Là. Il y avait, c'était à Québec là, parce qu'il y avait eu une microbrasserie où il avait organisé des soirées d'humour en français tout l'été. Puis il avait fait un spécial en anglais parce que le propriétaire vient de Philadelphie. Puis il est bien implanté dans la communauté anglophone de Québec. Fait qu'il avait juste tout amené sa gang. Puis il avait réussi à monter un show. Puis ouais, je l'avais fait. Je parle pas pire, mais aussitôt que je suis une scène, on dirait que là, mon accent prend 8 coches, là, genre je deviens... Ah ouais. Parce que la nervosité s'empare un peu, mais j'aimerais ça en faire un peu. Malgré que c'est pas un objectif, là, parce que c'est... Non, c'est plus un trip, tu sais, mais c'est un beau trip, me semble. Moi, j'irais faire ça. Tu sais, mettons, être assez skilled, là, j'essaie, tu sais, un petit open mic à New York, juste pour le fun de... C'est-à-dire, j'ai fait un show à New York. Ouais. Mais c'est qu'on dirait que mon anglais... Comme Bourgault, là, tu sais, là, il va faire des... il va faire des open mic, puis après ça, il revient, puis il fait comme s'il y avait une carrière à New York. Mais moi, c'est plus en Europe que je veux faire ça. En Europe? Oui, mais pas dans le but de percer, c'est que je commence à connaître un peu d'humoristes français ou du monde qui l'ont fait. J'aimerais avoir un voyage déductible d'impôts. J'aimerais ça, tu sais, m'installer peut-être un petit mois dans un Airbnb, un studio, peu importe, puis faire plein de petits comédies. Puis rire des Français, là, parce que j'aime ça y faire. Genre, je commence à en connaître, puis je pense que je suis plus chiante que. Y en ont-tu bien gros en France? Tu penses on dirait que oui. En tout cas, ce que je vois, il y en a plus que je pensais. Mais c'est parce qu'il faut aussi que tu penses à peut-être aller un petit peu en Belgique, se promener un peu. Mais moi, ça serait un peu ça mon rêve, parce qu'en anglais, je suis drôle, mais pas à cause de mes blagues. Non. Yes, toaster, right? Ton anglais, il est pas... mon anglais, il est drôle. OK. Moi, quand je parle en anglais, j'ai un accent français du Lac-Saint-Jean. Je parle un peu comme Julie Snyder. OK. Ça te donne une idée. Mais tout le monde me comprend, mais tout le monde rit. OK. Mais c'est parce que j'ai pas fait... Tout le monde est bilingue chez nous, sauf moi, là. Fait que j'ai ça à travailler. J'étais allée aux États une semaine cet été dans la famille à mon chum qui vit là-bas. Puis ça me prend 2-3 jours. C'est que mon cerveau arrête de faire un switch, là, mais c'est pas terrible. Ouais. Mais je comprends, puis tout le monde me comprend. C'est pas mal la base. C'est quoi l'affaire? Mettons, si vous aviez à me nommer quelque chose que vous aviez pas prévu, qui était plus dur que vous pensiez, ou qui est une embûche, ou qui est chiant dans, mettons, dans votre carrière d'humoriste, ce serait quoi, tu sais? Hey.
qui est chiant. Ouais. Tu sais, admettons quelque chose que tu fais, oh, ça, j'avais pas prévu ça. Puis Chris, OK, il va falloir que j'assume que c'est ça ou qu'il va falloir que je vive avec ou il va falloir que je surmonte ça ou. Moi, je trouve honnêtement, c'est plus d'ouvrage que je pensais. Dans le sens que c'est. Comme moi, j'ai beaucoup de travail à faire, faut tout, je retravaille tous mes textes. En tout cas, j'ai quelqu'un qui m'aide, là, un script éditeur. Puis moi, je suis pas très techno, là. J'ai même pas encore d'ordinateur portable. Là, non! Non, fait que tu fais tout, t'écris dans des cahiers, tes numéros, puis tout. À main, mais c'est parce qu'après ça, il faut que je les transfère quand même à un ordinateur familial. Puis là, l'autre fois, mon script éditeur, il disait, tu sais, on n'est pas en 92, là. Parce que là, ça fait que là, je commence à avoir beaucoup de textes que peut-être qu'il y a des affaires qui se perdent. C'est qui ton script éditeur? C'est Jean Connen. Ah, OK. Et c'est lui qui a créé les gags juste pour rire. OK. Il a toujours été pas trop loin depuis que j'ai commencé à faire de l'humour, mais là, il y a comme plus de temps. Puis depuis que j'étais à Montréal, je vais le trouver en métro. Là, c'est ça. On a comme brainstormé plus cet automne les pistes que je veux aller. Mais là, j'ai beaucoup de ménage à faire. En tout cas, fait que c'est ça. Je trouve que on dirait que les journées passent vite, puis je me trouve pas assez productive. Mais des fois, il faut que je me repose aussi parce qu'on travaille beaucoup. Fait qu'il y a tout ça. Là, je trouve que j'adore ça, mais il faut que je m'oblige du temps de repos. Ouais. Quand t'es travailleur autonome, c'est toi qu'il faut qu'il décide quand est-ce que... C'est le bout que je trouve plus difficile, gérer mon temps, mon énergie. OK. J'ai beaucoup d'énergie, mais comme à main faite, là, je travaille tellement, je finis par pogner la grippe. Fait que c'est comme mon corps me parle. Je le sens un petit peu après la fête là, que je suis pas encore à top. Là. OK. Moi, je me suis découvert que je me compare beaucoup. Je pensais pas ça, mais en humour, t'es beaucoup confronté à d'autres, puis tu essaies de te placer. À un moment donné, somme toute, il y a quand même pas un échiquier, là, mais une hiérarchie. Un billboard. Ouais, tu sais, comme un classement, puis tu sais, évidemment, il bouge tout le temps, mais t'essaies tout le temps de te figurer, bon, moi, je suis rendu où par rapport à un tel, puis ça peut devenir rochant en crise des fois. Là, ça peut, pas juste rochant, ça peut devenir débilitant. Là, oui, là, vraiment. Parce que surtout, des fois, surtout quand tu te dis, là, il y en a un que tu penses en dessous de toi, puis là, à un moment donné, là, lui, il pogne un step parce qu'il y a une gig, puis là, tu fais, pourquoi lui, ici, puis ça, faut que je me parle bien gros. Là. Dans les 2 dernières années, c'est comme mon combat de dire que non, là, on focus toi-même, essaie d'être meilleur que toi la veille, puis vois en avant parce que tout le monde va te dépasser. À un moment donné, tu vas y redépasser, puis c'est un peu ça le milieu. Là, c'est très, très en mouvance tout le temps. Mais on en parle ensemble de ça. On en parle, fait comme t'as-tu passé ça? Pis... Ouais, c'est ça. Mais ça vient des fois rochant. Tu le vois des fois tout seul sur ton sel, là, tu vois sur une affiche, mettons, là, un collègue qui l'a eu, puis t'es comme. Mais des fois, c'est bon, par exemple, parce que ça te botte le cul, tu sais. Oui, ça. Tu sais, des fois, là, ça peut te botter le cul. Tu sais, quand t'es trop longtemps dans ton confort, quand tu fais tout le temps les mêmes jokes, ou tu sais, là, ça peut te faire sortir de ça, puis de faire comme, OK, je vais m'y mettre. Tu sais, si lui est rendu là, je suis supposé d'être rendu au même stade que lui. On a commencé en même temps. Ou, tu sais, là, on a déjà été au même niveau. Ça veut dire que j'ai retardé en quelque part. Là, ouais, c'est clair. Puis, tu sais, des fois, c'est toi qui le redépasse. Là, tu sais, là, on demande guillemets parce que c'est toujours un peu subjectif, là, mais. C'est ça, t'sais. Mais c'est qu'à un moment donné, ces petites défaites-là, on dirait qu'ils font plus mal que quand toi, justement, t'as ta petite victoire, on dirait que tu la savoures pas assez. Ouais. Fait que c'est surtout de savoir apprécier les victoires, parce qu'à un moment donné, de juste voir les défaites, c'est. Fait que, en tout cas, il y a ça, il faut que je travaille. Là. Ça, des fois, c'est rochant, mais. On est dur, on est deux. Je suis moins pire qu'avant, mais. Êtes-vous méthodique dans votre écriture, dans votre processus créatif? Êtes-vous soit méthodique ou soit superstitieux? Tu sais, genre, j'utilise tout le temps le même cahier ou je fais, tu sais, avez-vous une méthode précise pour écrire? Genre, c'est tel jour, telle date? Moi, ça le fait par la force des choses parce que, tu sais, j'anime à toutes les semaines. C'est vrai. Ouais. Fait que, puis moi, mon défi, c'est de faire un nouveau numéro à tous les semaines pour que... T'animes à la Ninkasi. À la Ninkasi, OK. Ouais, le jeudi, venez voir ça. Puis... Fait que tu fais... Mais t'as-tu une routine... Admettons, tu sais, t'as-tu une routine genre...
admettons, du lundi au jeudi, je suis à Montréal. Le vendredi, je suis à Ninkasi. Puis, tu sais, si tu es routinier de même? Non, ça dépend du booking. Fait que, tu sais, il y a des semaines complètes que je passe à Québec. Puis l'autre semaine, j'arrive le dimanche à Montréal. Puis je repars le jeudi matin pour aller animer le soir à Québec. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, mettons, le mardi, la seule vraie routine que j'ai dans mon écriture, c'est que le mardi, je commence à écrire mon numéro pour le jeudi. Parce que j'aime ça pouvoir dormir 2 nuits dessus. Parce que si je l'écris l'après-midi même, c'est le temps de la style marde, là. T'as pas eu le temps de dormir dessus et d'y réfléchir comme du monde. Fait que c'est ça. C'est la seule routine. Le reste, c'est sûr qu'avant un show, j'essaie de me donner au moins 1 heure d'écriture, d'un peu de réécriture de ce que je veux faire le soir même. Parce que, surtout quand tu vas roder, avoir de quoi à roder, là, pas juste ramener la même marque qu'avec la dernière fois. Tu veux l'améliorer. Au moins 1 heure de cette écriture-là. Après ça, fait le pacing, puis on part au show. Mais sinon, beaucoup par buzz, là, tu sais, à un moment donné, t'as comme un flash, là, tu fais comme, c'est une bonne idée, puis là, tu te mets derrière l'ordi, puis là, tu regardes, Chris, ça fait 3 heures, je travaille là-dessus, samedi soir, tu sais, puis je pensais gamer, mais non, tu sais, j'ai travaillé, mais tant mieux, tu sais, ça a été productif. Ça a fait qu'on trouve drôle, tu sais, des fois, on rencontre des humoristes. Il dit, moi, j'écris 40 heures semaine. Ouais, c'est impossible, là. Non. José, ne fait pas ça, le Chris. Là, mais ça peut, tu sais, ou bien, tu sais, ouais, c'est ça. Non. C'est soit pas vrai ou soit que c'est 40 heures qu'il y en a 35 qui sont inefficaces, là, tu sais, là, que. C'est ça. Parce que, tu sais, même, j'écoutais le podcast, tu sais, de Thomas avec Louis-José, justement, là, qui était. C'était intéressant, mais. À un moment donné, Louis-José, il dit j'écris 3 heures par jour, mais c'est pas rare que Chris, je passe 2h30 devant une page blanche ou juste écrire à peu près de la merde, là, parce qu'il y a rien qui me vient. Là. Fait qu'à un moment donné, je me lève, je vais marcher un peu, je reviens, puis là, ça a débloqué, mais c'est pas 3 heures d'écriture active là, que là, j'écris des astis de bons gags, sinon Chris, il sortirait un nouveau one-man show 2 mois. Là, ouais, c'est ça. C'est impossible, mais je crois quand même qu'il faut se forcer des fois à écrire, même quand l'inspiration est pas trop là, parce que c'est le cas de l'animation. Des fois, j'ai rien, mais il faut que j'écrive de quoi, puis le muscle c'est ça, c'est un muscle aussi qui se développe. Puis moi, je trouvais ce qui est bien efficace, là, c'est de faire ça 2-3 personnes ensemble. Tu sais, quand on faisait ça avec Jer, là, on se pognait soit avec Jer ou avec Marc-André, là, puis on passait un après-midi à brainstormer, puis à écrire, puis à dire nos numéros. Là. C'était pas juste... Tu sais, c'était 10 fois plus efficace que ben des affaires, là, tu sais, là, puis ouais. Ouais, c'est clair. Ben, juste quand t'as quelqu'un que tu peux, comme... Il dirait, j'ai un bug, c'est que ce joke-là ou ce coup-là, ben, il t'amène des idées, puis là, Chris, il fait juste te sortir de ta boîte ultimement pour t'amener ailleurs. Ouais, c'est ça. Tu fais du chemin d'un autre exact. C'est génial. Exact. Ça prend quelqu'un de temps en temps qui met le nez dans un texte parce que tout seul, à un moment donné, tu finis que tu vois plus clair. Là, tu t'enfermes d'une boîte, on dirait que tu vois plus le chemin de la sortie, puis ça prend quelqu'un qui va te sortir de la boîte pour te montrer le monde. Mon Dieu, que c'est beau hein, quand je parle. Qu'est-ce que c'est beau.